Parole de foi, une émission qui vous relève La parole de Dieu agissant en dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis, Maintenant, c'est totalement différent. écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir pour nous de pouvoir être en direct avec vous, entrer chez vous, sur votre lieu de travail, où que vous soyez, afin de partager avec vous ces moments, cette émission Parole de vie. Pasteur Dominique, bonsoir. Aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, nous étions en train de parler de prêcher à ce sujet, des trois voies qui existent. Lorsque nous parlons de l'émission Parole de vie, nous parlons de la voix de Dieu. Nous avons vu qu'il existe trois voies. La voix de Dieu qui nous mène de l'avant, qui nous mène à croire, qui nous mène à nous surpasser. Il existe la voix de l'homme qui peut nous mener à l'émotion, au sentiment, qui peut nous tromper. Et il existe la voix, il existe la parole du mal, celle qui nous plonge dans le doute, celle qui nous plonge dans l'angoisse, dans l'incertitude. Or, une seule voix est capable de nous faire vaincre. Une seule parole est capable de nous faire vaincre. C'est la parole de Dieu. Pasteur Dominique, combien de personnes aujourd'hui sont déprimées, sont dépressives, sont tristes? Combien de personnes n'avancent pas? Combien de personnes aujourd'hui pourraient être tellement loin dans leur vie professionnelle, dans leur relation avec Dieu, dans leur vie familiale, dans leur vie conjugale, dans toutes les sphères de leur vie, si elles écoutaient la bonne parole, si elles écoutaient la bonne voix, pasteur. Si elle écoutait la bonne voix, effectivement, bonsoir à tous. Comme la parole de Dieu le dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et aujourd'hui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cette parole positive qui sort de la bouche de Dieu à travers les saintes écritures, la personne qui l'écoute, c'est sûr et certain que ses promesses vont venir se matérialiser dans sa vie. C'est sûr et certain que la personne, elle va conquérir, elle va avoir des victoires. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas des embûches qui vont venir à sa rencontre. Elle va pas aller, elle peut pas espérer ne pas rencontrer des vents adverses, des vents qui vont venir contre elle. Ça, c'est sûr et certain que cela va arriver. Mais maintenant, on a toujours tendance à écouter souvent ce que nous voyons. Par exemple, les hommes, les personnes que nous connaissons, surtout quand ils viennent, non, mais je sais ce que je te dis, je sais ce que je fais. Et surtout si on voit que ces personnes ont eu une expérience, ils ont eu une connaissance, alors on est susceptible de mettre toute notre confiance en eux et aller au fracas. Maintenant, dès à présent, nous allons écouter, nous allons participer, nous allons suivre le témoignage de Joël qui a décidé, elle, tout comme ses parents, sa famille, qui sont arrivés au centre d'accueil, au fond du puits, dans une situation de disgrâce totale et complète. Mais lorsqu'ils ont décidé de suivre la voie de Dieu, de se donner à cette voie, de croire dans cette parole, alors ils ont commencé à avancer, ils ont commencé à progresser. Et vous pouvez, vous également, vous pouvez avancer dès aujourd'hui, même si ce soir, d'une manière pratique, vous ne pouvez peut-être rien faire de vos mains, mais vous pouvez déjà absorber la parole. Parce que vous pouvez être sûr que si vous commencez à absorber cette parole, vous allez vous doter d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle vision, de foi, de force. Et c'est ce dont vous avez besoin. Plus que vous avez besoin d'argent, plus que de diplômes, plus que de conditions humaines, vous avez besoin d'absorber la parole de Dieu, d'absorber la foi, de vous remplir de l'esprit. Alors, vous qui nous suivez maintenant sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, vous qui êtes en train de nous écouter à travers la radio
positive. Restez connectés. Accompagnez-nous dans ce premier témoignage. Continuez à laisser ici votre nom. Continuez à laisser votre demande de prière comme Yolette Thibert, comme Marcie de Roche, comme Marie-Claude Victorin, comme tant d'autres personnes, Fatima Semedo, Gracie dos Santos, enfin des centaines, des dizaines, de milliers de personnes qui sont en train de se connecter, qui ne perdent pas cette opportunité. D'accord? Alors, restez attentifs au témoignage de Joël. Juste après, nous revenons pour continuer l'émission. Vous assistez à une histoire de vie. Mon père, il était malade, il avait une diabète et c'était vraiment à un niveau grave. Il a même failli mourir, il est resté plusieurs temps hospitalisé. Ma mère, elle était alcoolique et quand elle buvait, c'était la bagarre à la maison, elle insultait tout le monde, elle frappait tout le monde. Et en plus de ça, on était sans papier, tout le monde à la maison, personne n'avait de papier, sans travail, donc endetté, on a même connu l'expulsion. Un jour, la police nous a mis dehors. Donc vraiment, c'était une vie catastrophique. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil. Et à travers les propos, les campagnes d'Israël, aujourd'hui, mes parents sont guéris, mon père particulièrement. Ma mère aussi, elle est guérie de ce vice d'alcool. Tous les deux, ils ont eu leur papier, ils sont en CDI, ils gagnent très bien leur vie. On est sortis de ce logement qu'on était parce qu'on avait aussi des problèmes de logement. Aujourd'hui, on a chacun nos appartements, c'est grand, c'est rien à voir avec ce qu'on avait avant. Et tout ça en moins d'un an. En moins d'un an, on a pu avoir tout ça, alors que pour les dossiers, on nous avait dit que ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre des années. Mais nous, en moins d'un an, on a pu avoir 4 appartements que la mairie nous a proposés. Et aujourd'hui, voilà, à travers la campagne d'Israël, on est vraiment sortis de cette situation. L'année dernière, il y avait le voyage au temple. Et moi, je voulais faire ce voyage, mais je ne savais pas comment faire ce voyage. Et en parallèle, j'avais aussi des problèmes dans mon travail parce que j'avais un poste, je travaillais, mais il n'y avait pas d'évolution possible. J'ai demandé à faire des formations par rapport au salaire. On m'a dit catégoriquement, non, il n'y a pas possible, il n'y aura pas d'évolution. C'est comme ça et c'est comme ça. Donc moi, j'ai pris la décision de partir de ce travail. C'était un risque parce que je n'avais pas tout de suite quelque chose, mais j'ai pris ce risque. En même temps, il y avait aussi la campagne d'Israël. Bien sûr, on a des propos qu'on peut faire tous les jours à l'église, chaque jour, par rapport à chaque domaine. Mais la campagne d'Israël, c'est tout ou rien. C'est vraiment soit on se lance, on croit et la situation change, soit on continue à attendre que les choses arrivent en fait. Et voilà, moi, à chaque fois qu'il y a la campagne d'Israël, c'est un défi que j'aime faire parce que je sais qu'à travers ce défi, Dieu, il répond. J'ai sacrifié et aussi, j'ai oublié de dire, entre-temps, j'avais aussi déposé mon dossier de naturalisation à la préfecture. Ça a été refusé, mais moi, j'ai pas accepté. J'ai me dis, mon Dieu, j'ai sacrifié. Donc, j'ai fait un courrier, j'ai dit que j'acceptais pas le refus. J'ai relancé mon dossier. Et quelques temps après, à peu près 1 mois après, j'ai reçu la réponse comme quoi mon dossier sera réétudié pour la nationalité. Et quelques temps après, j'ai eu la confirmation comme quoi j'avais eu ma nationalité française. Et entre-temps, j'ai démarré un stage pour créer mon entreprise. J'ai fait le stage et là, j'ai démarré mon activité il y a quelques mois. Et ça avance. Ça avance et vraiment Dieu a changé la situation à travers la campagne d'Israël. M'a donné aussi la force parce que j'avais peur en gros de me lancer là-dedans. Mais à travers la campagne d'Israël, à travers ce défi, je me suis lancée. Et aujourd'hui, voilà, je suis auto-entrepreneur à domicile. Je travaille à domicile et ça avance. On sacrifie tout le temps en fait. Si vraiment on réfléchit bien, on sacrifie. Mais quand il y a la campagne d'Israël, c'est notre vie en fait qu'on sacrifie parce que quand on donne tout, on dépend de Dieu. Et quand on dépend de Dieu, il ne peut pas nous laisser, dans la galère, on va dire. Il est obligé de répondre. Et le sacrifice, si vous voulez la réponse de Dieu, c'est le sacrifice qu'il faut faire. Le centre d'accueil, c'est l'école de vie. C'est une école où j'ai appris à agir ma foi. J'ai appris à connaître Dieu. J'ai rencontré Dieu ici, au centre d'accueil. Et ça représente une école de vie. Voilà, pour moi, c'est la vie, ça s'apprend ici. Vous
Vous assistez à l'émission Parole de vie. Conquête et réussite. Recevez les orientations pour avoir une vie prospère. Participez à nos conférences pour apprendre à conquérir. Chaque lundi à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou contactez-nous au 01 53 35 85 11. Conquête et réussite, chaque lundi dans chaque centre d'accueil. 4 faces cachées de la dépression. La dépression n'a pas toujours l'apparence que l'on croit. Dans de nombreux cas, elle se camoufle sous des attitudes qui paraissent ordinaires. Voici 4 facettes d'une souffrance dissimulée. Travailler à l'excès. Le fait de se plonger excessivement dans sa profession ou dans une passion est pour beaucoup de gens une sorte d'échappatoire, un moyen d'échapper à la réalité d'autres problèmes en se lançant corps et âme à la poursuite d'un idéal inatteignable. Achat compulsif. La fièvre acheteuse est souvent interprétée comme un simple manque de maîtrise, mais elle révèle également un vide intérieur que la personne cherche à compenser par la sensation d'acquérir de nouvelles choses. Ce vide n'étant jamais rempli, la dépression se développe à travers le sentiment d'insatisfaction. Réseaux sociaux. Bien plus qu'une simple distraction, la tendance addictive aux réseaux sociaux est devenue pour plusieurs une façon de fuir la vie réelle à travers une vie virtuelle. Les adolescents sont les plus grandes victimes des complexes générés par l'idéal de vie que montrent les écrans. Alcool. C'est le déguisement le plus utilisé par les personnes dépressives. L'alcool permet à beaucoup de masquer leur mal-être en simulant une joie factice et momentanée devant l'entourage. Pour cette raison, il est l'outil qui dissimule le mieux la dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Alors, nous sommes de retour maintenant. Vous avez pu suivre le témoignage de Mademoiselle Joëlle qui a manifesté sa foi. Une personne peut-être qui a pu écouter, entendre la voix de plusieurs. Et surtout quand on quitte son pays pour venir dans un endroit qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, ou bien qu'on espérait avoir, surtout quand on quitte, excusez-moi, mais on quitte l'Afrique et on vient pour l'Europe, on s'attend à avoir des bons moments, à passer, je peux dire, à avoir une bonne condition de vie. Mais quand on rencontre la réalité, alors combien de voix viennent dans la pensée de la personne? Et des fois même, les personnes qui nous accueillent, ce sont les personnes qui disent « tu dois t'y faire, tu dois t'y habituer ». Et cela apporte une frustration à la personne. Mais maintenant, en venant au centre d'accueil, elle a pu comprendre, elle a pu écouter la voix de Dieu qui est sortie de l'autel à travers les prédications, à travers les propos que nous avons ici au centre d'accueil. Elle a pu manifester sa foi. Et aujourd'hui, c'est une personne qu'on peut dire qu'elle a avancé, qu'elle a pris de l'avant. Aujourd'hui, elle a sa nationalité, elle a son travail, elle a un chez elle. Elle ne dépend que de Dieu. Et ceux qui écoutent la voix de Dieu, alors c'est sûr et certain qu'ils vont dépendre que de lui. L'Esprit de Dieu est là pour nous diriger. L'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Et celui qui met sa confiance en lui, c'est sûr qu'il n'aura pas, je peux dire, il y a des échecs qu'il peut avoir elle peut avoir dans sa vie. Mais une chose est sûre, celui qui a l'Esprit de Dieu, alors il réussit dans tout ce qu'il fait. Tout à fait, pasteur. Et c'est ça que les personnes doivent comprendre. Parce que lorsque nous étions en train d'accompagner le témoignage de Joël, nous voyons dans sa manière de parler qu'au-delà de la foi, il y a cette confiance. Parce qu'elle a dit qu'elle est allée déposer son dossier.
qu'il a été refusé. Mais elle a dit non, elle y est retournée. Elle y est retournée. C'est-à-dire, au moment de la réponse négative, sa foi ne s'est pas écroulée. Sa foi n'est pas tombée. Combien de personnes, malheureusement, elles ont la foi. Et la parole, les textes nous disent, mon juste vivra par sa foi. Parce que la foi soutient notre vie. Mais qu'est-ce qui soutient notre foi? Si notre foi soutient notre vie, si notre vie a besoin d'une base qui s'appelle la foi, quelle est la base de notre foi? Quelle est la base de notre foi? La base de notre foi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Nous savons que toute maison, par exemple, pour être construite, a besoin d'une base. On a besoin de creuser des fondations, de couler le ciment et d'édifier la maison sur une base qui est solide. Mais pasteur, si par exemple, le constructeur va lancer la base de l'édifice sur un marécage, sur des sables mouvants, cette base, elle ne sert à rien. Donc la personne, elle peut avoir une voix forte. Il n'est pas rare, et certainement vous avez déjà vu, ou accompagné des personnes qui avaient une foi forte. Elles arrivaient à l'église, même au moment de la clameur, c'est elle qui clamait le plus fort. Elle tapait du pied, tapait des mains, et elle était toujours là, toujours là, toujours là. Un jour, on regarde, où est-elle? Elle n'est plus là. Ouais, où est-elle? Et on la croise dans la rue, où on demande à des personnes qui la connaissaient, à l'église, ou des personnes de la famille, et qu'est-ce qu'on entend? Non, pasteur, vous savez, elle est un peu découragée, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose. Et là, nous comprenons, cette personne avait la foi, mais il manquait le soutien à sa foi, il manquait la base. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit aux disciples, il leur avait confié une grande mission, la mission d'aller et d'annoncer l'évangile à toute la création, de baptiser au nom du Seigneur Jésus, que celui qui croirait et serait baptisé serait sauvé. Mais avant cela, il leur a dit comme ça, mais restez à Jérusalem et ne partez pas de Jérusalem tant que vous n'aurez pas reçu la promesse, tant que vous n'aurez pas reçu le Saint-Esprit. Les disciples avaient la foi. Les disciples avaient même déjà reçu l'onction, l'autorité. Un jour, Christ leur a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, il leur a dit, ne faites rien tant que vous n'aurez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans cette mission, ils allaient être confrontés à des personnes incrédules, ils allaient être confrontés à des personnes qui allaient les persécuter, qui allaient les haïr. Et qu'auraient-ils fait sur leur foi n'avaient pas un soutien? C'est pour cela, pasteur, que nous sommes en train de vivre les 21 jours du jeûne de Daniel. Comme vous pouvez voir dans l'écran ici, du 19 mai au 9 juin, nous sommes dans le 2e jour, parce que le Saint-Esprit est la base de notre vie. Toute notre vie doit s'appuyer sur le Saint-Esprit. Si j'ai la foi, si j'ai le courage, si j'ai la détermination, si j'ai toutes ces choses, mais qu'il manque le Saint-Esprit, alors ma vie est comme un château de cartes. Au moindre souffle, il va s'ébranler. Tout part en éclats. Effectivement, on peut voir même dans les exemples que vous avez donnés, quand Jésus a dit aux disciples d'attendre pendant ces 40 jours pour avoir la fusion du Saint-Esprit à venir, on peut voir comment était leur vie avant le baptême du Saint-Esprit. Surtout quand le Seigneur Jésus a été capturé pour l'emmener à le juger, à le crucifier. Tous les disciples ont disparu. Et même celui qui avait une foi téméraire, celui qui était audacieux, Pierre, qui l'a renié 3 fois. Et même ce reniement a été, je peux dire, cette voix est sortie de la voix d'une femme qui n'avait pas le droit de parler en ce temps, en cette époque.
les femmes n'avaient pas droit à la parole. Mais quand cette femme l'a vu, elle a dit, toi aussi tu as marché avec lui. Toi aussi tu étais là avec lui. Et 3 fois il a renié. Mais cette foi qu'il avait de marcher sur les eaux, cette foi, cette révélation de croire qu'il était le Christ, cette foi qu'il avait pour croire en la parole de Dieu quand il a fait cette pêche qu'ils n'ont jamais eue auparavant, cette foi, au moment de l'obstacle, au moment de la persécution, au moment de l'accusation, elle s'est effondrée. Mais après cela, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, c'est lui qui a été le premier à ouvrir la porte et à commencer à affronter les personnes qui étaient là. Il a commencé à prêcher, il a commencé même à évangéliser. Et même la Bible dit que 3000 personnes se sont ajoutées à l'église ce jour-là. C'est pour cela que David, le grand roi David, là dans le psaume 51, il a dit, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David a écrit ce psaume, il a fait, on pourrait dire, cette prière après avoir péché. Voyez, il a eu la foi d'affronter Goliath, il a eu la foi d'affronter des armées de Philistins, il a eu la foi de faire face à Saül, de confronter l'ours, enfin, on connaît les histoires. Mais lorsqu'il s'est retrouvé là, face à face, en train de voir cette femme qui a attiré son regard, à ce moment-là, le vaillant David s'est écroulé. Il a fait face au problème, mais il n'a pas réussi à faire face à la tentation. Beaucoup de personnes réussissent à vaincre les problèmes parce qu'ils ont la foi, mais ils n'arrivent pas à vaincre la tentation parce qu'il manque le Saint-Esprit. Voyez l'importance. Et David a compris cela. Repenti, reconnaissant son erreur, il n'a pas demandé à Dieu, « Seigneur, ne me retire pas mon royaume, ne me retire pas ma couronne, ne me retire pas ma gloire. » Il a dit, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit, parce que sinon je vais tomber encore plus bas et je vais faire pire. » Voyez l'importance du Saint-Esprit. Voyez l'importance de s'immerger pendant ces 21 jours. Dans ces 21 jours, voyez, lorsque, par exemple, l'étudiant veut avoir son diplôme, lorsqu'il veut être sûr d'avoir son diplôme, alors il s'immerge totalement dans ses études. Il reste là pendant des jours, pendant des semaines. Il s'approfondit dans sa matière, dans son domaine, pour pouvoir réussir. Alors il coupe tout. Il n'y a plus rien qui compte, plus rien et plus personne. Pour un diplôme, parce qu'il sait, il faut que j'ai ce diplôme. Et pour pas vous couper, le domaine qui n'est pas bon, il s'améliore. Il s'améliore, il cherche. Il cherche. Et parce qu'il sait, il pense ainsi. Ce diplôme est capital pour le reste de mes études. Ce diplôme est capital pour le reste de ma vie. Je ne peux pas rater, je ne peux pas redoubler. Et alors il met toute sa force. Imaginons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capital, non seulement pour le reste de notre vie sur terre, mais pour le reste de la vie éternelle. Nous allons accompagner le témoignage maintenant de Andrada, qui a eu une expérience avec le Saint-Esprit. Elle a compris l'importance de l'Esprit Saint dans sa vie. Elle l'a cherché et elle l'a reçu. Et juste après, nous allons revenir pour la clameur à 23 h. Préparez votre bouteille d'eau. Continuez à laisser votre nom, à laisser votre demande de prière dans les commentaires. D'ici à quelques minutes, nous sommes de retour. Restez connectés. Comment vous appelez? Je m'appelle Andrada. Andrada, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous de plus grand? C'est recevoir son esprit. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui était Andrada avant de recevoir le Saint-Esprit? Avant de recevoir le Saint-Esprit, en fait, j'étais une fille qui était vraiment intérieurement détruite. J'étais passée par beaucoup de situations très difficiles très tôt dans ma famille. Et en fait, j'étais vraiment seule. Vraiment, ce qui me marquait, c'était la solitude et la tristesse.
je me sentais incomprise, je vivais beaucoup d'apparence, j'ai toujours été une bonne élève à l'école, je me suis toujours bien comportée, mais en même temps, c'était un peu bizarre parce que j'étais aussi très agressive en fait. Je supportais pas qu'on me fasse une remarque, j'étais capable même de, quand j'étais énervée, de taper dans les murs, moi-même je me comprenais pas en fait parce que je souffrais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que tous les jours en fait, mon intérieur criait de souffrance et personne n'arrivait à voir ça parce que j'avais du mal à m'ouvrir en fait. Et jusqu'à ce que en fait j'arrive à l'église. C'était un peu difficile parce que je suis née dans une famille chrétienne, je connaissais Dieu mais en fait j'en voulais beaucoup à Dieu parce que pour moi, je considérais, mais pourquoi je suis passée par tant de situations alors que Dieu il était là, en fait. J'avais vraiment une certaine rancœur même envers Dieu, si je peux dire. Mais quand je suis arrivée à l'église et on m'a montré, en fait, que je pouvais changer, que j'ai vraiment vu d'autres personnes, par exemple, des personnes qui servent, je voyais leur manière d'être, je voyais qu'ils étaient vraiment heureux, en fait, et que ils faisaient pas semblant. Et moi, tout ce que je cherchais, c'était d'être moi-même, en fait, de pouvoir être bien avec moi-même, être en paix, parce que j'avais tout, j'avais ma famille, j'allais à l'école, je travaillais, mais j'étais mal. Et arrivant en jeune de Daniel, ça faisait à peine 1 an que j'étais à l'église, j'avais tellement soif et j'en pouvais tellement plus que je voulais vraiment que Dieu soit à l'intérieur de moi parce que en fait je connaissais pas le Saint-Esprit. Je voyais les gens parler de Saint-Esprit, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Et un jour en fait je me souviens, ce jour ça m'a marqué, c'était le 24 février, c'était en 2017. J'avais parlé avec une épouse parce que je l'ai entrée dans le rush et elle m'avait posé la fameuse question, est-ce que tu es baptisé de Saint-Esprit? Et là, à ce moment, je savais que je n'étais pas, mais en fait, je passais par tellement de doutes, je me sentais pas capable de l'être, en fait. Et elle m'a parlé, elle m'a montré qu'en fait, que sans le Saint-Esprit, je ne pourrais rien et que c'était vraiment nécessaire. Et je suis sortie, en fait, c'était pendant le jeûne de Daniel, je suis sortie de l'entretien. C'est comme si, en fait, j'allais mourir. Vraiment, je me suis sentie comme ça. J'étais mal, je prenais les transports, j'avais envie de pleurer. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, à ce moment-là, c'était mon âme qui criait à Dieu, en fait. C'était mon âme qui disait, mon Dieu, j'ai vraiment besoin de toi parce que j'ai besoin d'être bien. Et ce jour-là, je me souviens, je suis rentrée chez moi. J'ai même pas dit bonjour. J'ai couru dans ma chambre. J'ai fermé la porte et j'ai dit, mon Dieu, c'est aujourd'hui, en fait. Je sors pas de ma chambre tant que j'ai pas la certitude d'avoir reçu ton esprit. Et là, en fait, c'était pas une prière qui était belle, c'était pas une prière élogieuse, non. J'ai juste exprimé, en fait, à Dieu que je voulais son esprit parce qu'en même temps, je voulais qu'il se serve de moi. Je voulais, en fait, qu'il me transforme. Et ce jour-là, j'ai reçu sa présence. C'était inexplicable. J'ai une force qui rentrait à l'intérieur de moi, une paix, une joie que même moi je n'avais jamais connue. Et c'était pas tout de suite que je m'en suis rendu compte, mais c'était les jours d'après. J'ai commencé à voir que j'étais totalement différente. Moi qui avant étais agressive, j'ai commencé à devenir plus douce. Et surtout ce qui m'a marqué en fait, c'est l'amour que j'ai commencé à avoir pour mon prochain, en fait. C'était inexplicable, c'est que je voyais les personnes, j'avais tous envie de les aider, j'avais tous envie de les prendre dans mes bras. C'est comme ça, en fait, je ressentais la souffrance, en fait, des autres. Et même moi, j'ai une paix que jusqu'aujourd'hui, je peux pas expliquer, je suis vraiment bien. Pourtant, au niveau physique, j'ai pas encore tout ce que je veux, mais c'est comme si, en fait, plus le temps passe, et plus, en fait, toutes les choses matérielles, ça me dit rien parce que j'ai l'essentiel en moi, en fait. Andrada, dis-nous, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le Saint-Esprit? On voit le bien que le Saint-Esprit apporte dans votre vie. Que direz-vous à cette personne qui regarde ce témoignage? En fait, je dirais que avoir le Saint-Esprit, c'est le plus important. Et surtout, il ne faut pas regarder en fait qui nous sommes. Il ne faut pas regarder le temps où on est là, les erreurs qu'on a commis. En fait, il faut être simple. En fait, j'ai compris qu'avoir le Saint-Esprit, c'est juste être simple et c'est juste montrer à Dieu que on veut dépendre de lui, en fait, et qu'il faut se battre parce que les doutes vont venir, le mal va essayer, en fait, de nous retenir en arrière. Mais on a cette puissance en nous, en fait, parce que Dieu, il dit que tout ce qu'on demande au Père en son nom, il nous l'accorde, alors il ne peut pas nous refuser ça. Amen. Merci pour votre témoignage. Nous vivons dans une société où tout le monde est connecté. Tout le monde veut être au courant de tout et ne veut absolument rien manquer. Les films sortis au cinéma, les dernières séries, les derniers ou les prochains matchs de vos clubs favoris, les derniers jeux vidéo. Bien que ces choses puissent nous donner une satisfaction momentanée, tout cela reste des distractions qui, tôt ou tard, laisseront place au vide intérieur. Pour cette raison, nous allons nous abstenir de toute forme de distraction qui peut encombrer l'espace où le Saint-Esprit
doit être. Jeûne de Daniel au Cénacle d'Israël. Du 19 mai au 9 juin, nous allons nous détacher en méditant la parole de Dieu, en participant aux réunions de l'Église et en visitant les sites qui nourrissent notre foi, afin de provoquer l'effusion du Saint-Esprit dans notre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11. Bien, il est 23 heures précises et nous allons maintenant invoquer le Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prier pour vous, pour que son esprit vienne envelopper votre vie, tout comme il a enveloppé la vie de Madame Andrada. Et voyez que cette personne qui était, je peux dire, perturbée, mal dans son intérieur, est aujourd'hui une personne rayonnante, une personne pleine de vie. Et cette vie, le Saint-Esprit veut la déverser en vous. Alors, dans la mesure du possible, là où vous êtes, fermez vos yeux et nous allons entrer dans sa présence. Seigneur Saint-Esprit, nous entrons dans ta présence maintenant. Et nous savons que là où ton nom est invoqué, ton esprit vient, ton esprit arrive. Parce que bien plus que d'un miracle, bien plus que d'une réponse en faveur de sa vie professionnelle, de sa santé, de sa famille, ou d'une autre sphère quelconque de sa vie, ce dont cette personne a besoin, mon Père, est de ton esprit, de la plus glorieuse, de la plus grande des promesses. Elle a besoin d'établir sa vie sur une base solide, sur une base ferme, sur une base qui ne peut être ébranlée ni par les problèmes, ni par les circonstances, ni par les émotions, ni par les sentiments. Et peut-être que le plus grand problème de cette personne jusqu'à aujourd'hui, ce sont ses sentiments, ce sont ses émotions. Chaque difficulté, chaque contrariété, chaque contretemps l'amène à douter, l'amène à prendre peur, à craindre, à se désespérer. Peut-être que actuellement, elle est même remplie d'une profonde angoisse, d'une profonde dépression. Seigneur, sa pensée est semblable au temps qui varie d'un jour à l'autre, tantôt ensoleillé, tantôt nuageux, tantôt cette personne est forte, tantôt elle est faible, tantôt elle désire se battre, lutter, elle rugit comme un lion, tantôt, Seigneur, elle est abattue, elle ne veut voir personne, et elle remet tout en question, même ton existence, même ta parole. Mon Père, mais elle a décidé de changer cela. À travers ces 21 jours du jeûne de Daniel, elle a décidé de se consacrer, de mettre en touche, de mettre en suspens toutes ces activités mondaines, tout ce qui est inutile à sa foi, tout ce qui est nocif à sa vie spirituelle, tout ce qui la faisait regarder ailleurs que dans ta direction, mon Père. Pendant ces 21 jours, nous nous en éloignons, nous coupons, mon Père, comme une personne qui désire atteindre un objectif, comme un athlète qui, pour gagner la médaille d'or, se soumet à de rigoureuses règles. Un athlète, pour gagner la médaille d'or, Seigneur, il suit un régime strict, une hygiène de vie stricte, parce qu'il vise un objectif important dans sa vie. Mon Père, ce n'est pas différent aujourd'hui pour nous, sauf que l'objectif que nous nous fixons, le trophée que nous nous fixons, c'est ton esprit, c'est ta plénitude, c'est avoir une véritable rencontre avec toi,
Une rencontre qui va changer, qui va transformer notre vie de l'intérieur. Et une fois cette transformation opérée dans notre intérieur, cette transformation va jaillir dans notre extérieur pour que notre vie rayonne, pour que nos attitudes soient des attitudes appuyées sur la direction de ton esprit. Oh mon Seigneur, n'éloigne pas ton esprit de nous, mais approche-toi, enveloppe maintenant ce cœur, enveloppe maintenant cette âme. Je sais qu'il y a des personnes qui accompagnent cette émission tous les jours, mais qui sont faibles, qui sont abattues. Des personnes, mon Père, qui un jour ont eu la foi, mais parce qu'elles n'avaient pas encore ton esprit, elles ont été vaincues par un problème. Elles ont été vaincues par une tentation. Aujourd'hui, mon Père, elles ont honte de revenir à toi. Elles ont honte de revenir à l'église. Elles ont le désir, elles ont l'envie, mais elles ont honte. Elles ont honte de ton regard. Elles ont honte du regard des autres. Alors, enveloppe-la maintenant, Seigneur, pour qu'elles retrouvent cette force. Et c'est l'opportunité, Seigneur, ce jeûne de Daniel, pour que, en revenant dans ta maison, elle puisse accompagner cette foi, elle puisse accompagner cet esprit et être ravivée, qu'il y ait une renaissance en elle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, comme ta parole le dit, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Vrai, et aujourd'hui, nous avons compris que, Seigneur, l'essence, Seigneur, la base de notre foi, c'est ton esprit. Mais combien de personnes, mon Dieu, qui sont venues et qui ont été criblées par des situations difficiles, par des problèmes, par des situations dont ils ont fait face. Et aujourd'hui, ils sont au bord de l'abandon. Ils sont au bord, Seigneur, des angoisses. Au bord, Seigneur, d'abandonner et de laisser cette foi qui t'est agréable, mais qui n'a pas ce soutien. C'est pour ça que nous vivons ces 21 jours, mon Dieu, afin que tu puisses relever cette personne, que tu puisses la réanimer avec ton esprit, que tu prennes plaisir à venir habiter dans cette personne. Elle peut même nous écouter pour la première fois. Mais Seigneur, elle n'a rien à perdre. Elle a tout à y gagner dans cette situation. Elle n'a qu'à faire confiance, Seigneur, à ta parole. Croire qu'elle va s'accomplir, Seigneur, dans sa vie à travers tout ce qu'elle va entreprendre. Mon Dieu, des fois, on se préoccupe seulement de cette vie terrestre, de conquérir tant de choses, de conquérir mondes et fonds, Seigneur, dans notre propre vie. Et on ne s'occupe pas de notre vie qui va venir, qui va jaillir dans la vie éternelle. Nous voulons passer notre éternité avec toi. Nous voulons que notre âme prospère. Oui, Seigneur, et la prospérité de notre âme, c'est le salut qui apporte, Seigneur, apporté par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, viens réanimer cette personne. Viens la donner ce savoir, cette connaissance. Seigneur, qu'elle puisse avoir en elle cette importance d'être baptisée, d'être renouvelée, Seigneur Jésus. Qu'elle soit, Seigneur, remplie de ta présence. Que ces personnes, mon Dieu, peut-être qui ont passé tant d'années dans l'église et se voient toujours dans le doute, se voient toujours, Seigneur, dans le désarroi, qui se trouvent toujours angoissés et ne comprennent pas pourquoi leur vie n'avance pas. Mon Dieu, parce que par manque de ton esprit, comment ils peuvent avancer? Comment ils peuvent aller de l'avant? Ils ne peuvent pas faire. Alors Seigneur, comme ça a été dit dans ta parole, n'éloigne pas ton esprit loin de nous. Ne nous sépare pas de la joie de ce salut que tu as préparé pour tout homme, pour tous ceux qui croient en toi, pour tous ceux qui ont leur confiance en toi. Seigneur Jésus, tu vas les relever. Alors nous consacrons, Seigneur, cette eau et toutes les personnes qui ont laissé leurs commentaires, qui ont laissé leurs demandes de prière. Seigneur, que ça soit sur la radio positive, ils ont dû écrire sur un morceau de papier
prier. Alors que cela leur soit donné, que ça s'accomplisse dans leur vie. Mais par-dessus tout, Seigneur, que le salut vienne à s'inscrire dans leur vie. Que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et Seigneur, qu'à partir de cet instant, que la joie du salut puisse venir à s'offrir dans cette maison. Qu'elle soit sauvée dans n'importe quelle sphère dont ils avaient besoin de quoi que ce soit. Seigneur, je sais que par ton esprit, ils vont conquérir. Alors qu'ils puissent boire de cette eau et qu'ils puissent être remplis de ta présence. Au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Allons-y, buvons de cette eau. Amen. Donc, nous croyons que nous allons être émondés pendant ces 21 jours. Non, nous allons être émondés, notre esprit sera émondé pour qu'on puisse porter du fruit et que le Seigneur puisse demeurer en nous et que nous demeurons aussi en lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que même demain, dans tous les centres d'accueil, il y aura la guérison divine, la guérison qui vient de Dieu. Et ici, au siège national de Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, nous serons là dans les réunions de 7h, 10h, midi et 15h et 20h aussi avec les 12 apôtres, on sera là. Et à Évry-Courcouronnes, à 7h le matin, 10h, 15h et principalement à 19h30 pour une grande réunion spéciale au 507 place des Champs-Élysées, à 3 ou 4 minutes de la gare RER Évry-Courcouronnes Centre. Et si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, alors vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11 et il y aura une personne au bout de la ligne qui va vous orienter, qui va vous donner l'hebdomadaire et les horaires du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Surtout si vous nous suivez pour la première fois, comme on a dit, vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à y gagner. Ça, c'est le seul moyen que vous pouvez manifester votre foi, c'est de venir et faire écouter la parole de Dieu à travers ce propos que nous avons des 21 jours. C'est sûr et certain que votre esprit sera épanoui. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil universel, vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Notre émission touche à sa fin. Demain on va dire commencer à 22h15 parce qu'il y a l'émission de la thérapie qui commence. Nos collègues seront là pour vous apporter cette parole de vie. Que Dieu vous bénisse. Santé rétablie. Restauration de votre santé par la foi. Recevez l'orientation venant de la parole de Dieu afin d'obtenir le bien-être physique par la foi. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou contactez-nous au 01 53 35 85 11. Santé rétablie, chaque mardi dans chaque centre d'accueil.